Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, me revoici pour une autre présentation, une autre review, à la suite de celle que j'ai faite sur le Olden Days, le Normand. Donc, je tourne à la suite, vous ne les verrez évidemment pas le même jour. Mais voilà, il s'agit cette fois d'un tarot, The Tarot of a Moon Garden. Voilà, un tarot en anglais de Karen Marie et Schweikart, quelque chose comme ça. Désolée si j'écorche le nom. Alors, c'est un tarot qui est paru chez US Games Systems. Donc, c'est un mass market que moi j'ai acheté sur le Salon des Arcanes aussi. Voilà, puisque je l'ai trouvé là. Donc, je me suis dit, tant qu'à payer des frais de port, autant prendre tout là-bas. Voilà. Et puis j'aime bien quand je peux faire fonctionner les affaires de Nicolas, tant qu'à faire. Les tranches sont neutres. Alors celui-ci, alors il a un tout petit livret aussi. Voilà, vraiment un tout petit truc où on a vraiment quelques petites explications par carte, mais c'est pas grand-chose, hein. C'est en anglais aussi, évidemment, puisque le tarot est en anglais, mais c'est un rider, hein. Donc voilà. Donc, les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci, je le trouve très beau. On a une petite carte de présentation du jeu. Et ici, on a un jeu très très coloré par contre. Et c'est ça qui m'a attiré. Ce sont les couleurs de ce jeu. Donc, je l'utiliserai peut-être. Alors, la qualité, c'est une qualité US Games, hein. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'avoue que même si je ne suis pas fan, je fais avec. Voilà. Le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur. Après, si on veut mélanger en shuffle, en poker, évidemment, c'est pratique, hein. Le hiérophant, les amoureux. Celui-ci, je l'ai pris pour les couleurs plus que pour le dessin, j'avoue. J'aime bien les couleurs. Le chariot. Les dessins sont particuliers. C'est le premier que j'ai dans ce genre-là. La force. L'ermite. La roue de fortune, je la trouve très originale avec ce carrousel. Je la trouve assez sympa. La justice. Voilà, en 11, hein. Comme dans le rider. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. Tout ça, c'est classique. L'étoile. Classique aussi, hein. La lune. Tiens, la lune, je vois l'écrevisse. Mais ah, si, il y a les deux chiens. Si. Enfin, le chien et le loup, du coup. Alors, le soleil, très lumineux avec les tournesols. Le jugement. Et le monde. Alors, ici, par contre, il commence par le roi. Alors, on a. Ah, elle colle ces deux-là. Voilà. On a le roi d'épée. La reine. Donc, vous allez les voir à l'envers, en fait, hein. Enfin, à l'envers. Par rapport à l'ordre. Le cavalier. Le page. Les cartes sont assez riches en détails, je trouve.
le 10 d'épée, le 9, mais ça reste très classique, hein. Le 8, le 7, le 6 d'épée. Alors c'est drôle, le 6 d'épée, on n'a pas cette idée de départ, je trouve. Parce que le 6 d'épée, en général, c'est une barque. C'est pour signifier le départ d'une situation, le fait de quitter une situation. Ici, on n'a pas cette impression. Le 5 d'épée, le 4, on a bien la notion de repos, hein. Le 3, le 2 d'épée, ça c'est très classique aussi. L'As. Ensuite, on rentre dans les bâtons, qu'on appelle les staffs, avec le roi, la reine. Au niveau des couleurs et des détails, il est quand même assez riche, hein. Le cavalier, le page, le 10 de bâton, le 9, le 8, on a cette idée de choses qui s'accélèrent, le 7, le 6. Alors on a bien le cheval, enfin ici c'est une licorne, on a bien ça, mais je trouve qu'on n'a pas trop l'impression de triomphe. Le 5 de bâton, le 4, le 3 de bâton, là effectivement c'est classique, hein, avec le personnage là qui se projette dans l'avenir, le 2, l'As. Ensuite, on a le roi de coupe, la reine. Je trouve que c'est une très jolie carte, la reine de coupe. Le cavalier, là on a bien aussi cette idée de, voilà, il arrive avec ses sentiments et il les met sur la table, hein, il les expose en fait, hein. Il est prêt à les partager. Le page de coupe, le 10, le 9 de coupe, le 8, alors ici, on a bien l'idée de choses qui ont fonctionné et d'autres pas, mais on n'a pas cette idée de laisser non plus tout ce qui ne nous sert plus derrière nous. On n'a pas cette idée de, encore une fois, d'avancer vers autre chose. Je trouve qu'on l'a beaucoup moins que sur le rider classique. Le 7 de coupe, le 6, le 5, là par contre on a bien l'idée d'échec, hein, d'une situation de tristesse, de deuil. Le 4, le 3, le 2 de coupe, je la trouve super belle. Et l'as de coupe aussi, je l'adore. Et on arrive dans la série des pentacles, des deniers, avec le roi, la reine de denier, très jolie, le cavalier, le page, le 10, le 9, le 8, le 7, le 6 de denier, le 5,
le 4, le 3. On n'a peut-être pas cette idée de collaboration, je trouve. On ne la voit pas tellement. Le 2, l'As. Ah, et on a encore une petite carte ici avec un petit mot. Voilà les amis, donc celui-ci c'est un US Game Systems. Il arrive dans une Tugbox. Bon, elle a l'air à première vue de qualité correcte. Après, c'est une Tugbox, donc on sait que dans le temps, c'est un petit peu compliqué. Mais évidemment, ce sont des boîtes qui réduisent le prix des jeux, hein. Donc on ne peut pas tout avoir. Euh, voilà, j'ai envie de dire, on ne peut pas tout avoir. Et donc parfois, les Tugbox, c'est bien parce que ça ne prend pas de place, que ça réduit le coût des jeux. Et donc, c'est pas mal. Même si j'aime bien, évidemment, les belles boîtes. Mais voilà. Voilà, voilà, les amis. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous le connaissez, si vous l'avez vu passer. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Donc, il ne doit pas y en avoir beaucoup qui circulent. Dites-moi. Dites-moi s'il vous intéresse, s'il vous a plu ou pas d'ailleurs. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour la vidéo suivante. À très bientôt.